Salut YouTube, c'est Anna et on se retrouve pour la deuxième partie du tag lancé par Samantha Pride sur l'écriture et la lecture. Donc c'est parti, on avait fait une cinquantaine de questions la dernière fois et donc aujourd'hui j'ai la suite. Je tourne cette vidéo à la suite de la première partie bien évidemment. Question numéro 52, ta réaction si jamais ton livre serait édité. Je serais comme ça et dans ma tête je serais... 53, même question, avec la situation suivante. Tu reçois ton livre papier. Comme j'ai déjà édité Zephyria en version brochée, j'avais déjà commandé des exemplaires papier et j'ai pleuré pendant des heures. Très glorieux. 54, la même question que la 52 et la 53, sauf que ce serait ma réaction si je serais dans de dédicace dans un salon du livre. Je pense que je serais hyper stressée, me connaissant, d'avoir autant de monde autour de moi déjà, et peut-être d'avoir des gens en face de moi qui me disent « Oh, ton livre était génial, machin ». Et je pense que faire des dédicaces comme ça, je trouve que ce serait génial, mais je serais hyper stressée. Question numéro 55, aimerais-tu que tes livres soient adaptés au cinéma? Ça dépend, vraiment ça dépend. Je veux être là pour les castings, je veux être là à chaque séance de tournage, je veux être là à côté du directeur artistique, je veux être là à côté des cadreurs, je veux être là partout. Partout, je vais tout stalker parce que le moindre truc qui va me saouler, je vais le dire. Et je veux pas que mon film fasse comme Fallen, que ce soit de la merde en fait. J'aimerais bien, mais il faut que je sois là partout. 56, un mot pour tes lecteurs. Merci. 57, quelque chose que tu aimerais changer dans le fonctionnement de l'édition. Alors peut-être la rémunération des auteurs, même si c'est quelque chose de très difficile. Enfin, en soi, il y a des maisons qui se font certainement des 1000 et des 100, donc je pense qu'ils pourraient rémunérer un peu plus les auteurs. Mais après, ça dépend de beaucoup de choses aussi. Il y a les graphistes, il y a les distributions, il y a l'impression, le correcteur, les relecteurs, etc. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Je pense que ce serait assez compliqué. Mais je pense qu'il y a moyen quand même de monter les royalties. Voilà. 58, combien de livres as-tu dans ta bibliothèque? J'en ai pas beaucoup, mais je les ai pas comptés. 59, une perle peu connue que tu souhaites partager. Attendez, il faut que je cherche le nom de l'auteur. Ok, j'ai trouvé. Ah, ça s'appelle Les Chroniques de Néphilim par Heather Terrell. Franchement, j'ai bien aimé le roman du début à la fin, enfin la saga complète en fait. Et j'ai l'impression que c'est pas très connu, mais franchement, ça mérite un petit regard. 60, pour ou contre les fanfics. Comment dire, je m'en fous. 61, est-ce que ta famille et tes amis savent que tu écrives? Et qu'en pense-t-il? Ma famille c'est relativement court, parce que ça se résume à ma mère, à quelques oncles et tantes et voilà. Oui, ils sont au courant et ils s'en foutent. Ma mère a dit, ouais c'est bien. Oh si, elle aime beaucoup le répéter à ses collègues de travail. Non mais ma fille, elle écrit des romans quoi. Sinon tout le monde s'en fiche un petit peu quoi, enfin pour eux, c'est mon petit délire, voilà. Vous savez ce que c'est. Et les amis, bah en fait, c'est triste à dire, mais les seuls amis que j'ai sont des amis, pas des amis IRL, mais des amis virtuels, on va dire. Donc, certains que j'ai pu quand même rencontrer IRL, n'est-ce pas, Samantha et Aline. Mais ouais, mes amis, en fait, sont des personnes que je côtoie régulièrement sur Internet. Et bien sûr qu'ils le... C'est une mouche, j'ai cru que c'était une guêpe. Ça fait quand même un sale bruit, cette merde. C'est rien. 62 questions pour Potterhead. De quelle maison es-tu? J'ai refait le test et je suis Serre d'Aigle. Voilà. 63, une astuce anti-page blanche. J'ai fait toute une vidéo sur le syndrome de la page blanche. Vous pouvez la regarder sur YouTube. C'est une des dernières vidéos que j'ai faites. Donc je vous invite à aller la consulter. 64, une saga à recommander. Alors je vais en recommander 3 plutôt. La première c'est Angel Fall par Suzanne E. C'est une trilogie post-apocalyptique sur le thème des anges. Et moi qui suis fanat du thème des anges et qui commence un petit peu dans le post-apocalyptique, j'avoue que ça m'a assez plu et c'est ce qui m'a donné envie d'écrire du post-apocalyptique parce que j'ai trouvé l'ambiance absolument géniale. Deuxième saga, je recommande Damnée par Lauren Kate, c'est aussi une saga sur les anges et les anges déchus et blablabla. Et vraiment ça aussi je vous la conseille parce que c'est vraiment très prenant, très addictif et les personnages sont assez sympathiques, certains plus ou moins, mais c'est vraiment une saga à lire. Troisième, une saga assez dark. Parfois, faut avoir l'estomac accroché. C'est la saga Chasseuse de vampires par Nalini Nissing. C'est sur les vampires et les anges et les humains. C'est du urban fantasy. Il y a un abruti qui est en train de siffler dehors. Mon chien est sur le balcon, il regarde. Et vraiment, c'est très prenant à lire. On entre très vite dans l'univers, très vite dans l'action. Et il y a certaines scènes qui sont parfois assez... Enfin, t'aimerais pas voir ça en film, quoi. Sauf si t'es fan de Game of Thrones ou je ne sais pas, j'ai pas trop d'exemples en tête, mais genre des séries assez pas vulgaires, mais trash, gore. Franchement, il y a des images et des scènes assez particulières. Mais c'est trois sagas que j'aime énormément et que je ne me lasse jamais de relire. 65, un livre super populaire que tu ne souhaites pas lire. Je sais pas,
L'auteur de After, elle a pas genre lancé... Ma voisine. Ma voisine. L'auteur de merde. Attendez. L'auteur d'After, elle a pas lancé un préquel ou un séquel ou je sais pas quoi d'After là? Non, parce que ça, franchement, ça me... Non. Ah, y a pas aussi le point de vue de Grey là? Je sais pas, qui va sortir ou quoi. Question numéro 66, un livre qui t'a fait pleurer. Je pense que j'ai déjà pleuré sur un livre, mais je peux pas vous dire lequel. Je pense que ça m'est arrivé, c'est sûr, mais sur lequel je peux pas vous dire. 67, un livre qui t'a mis en colère. Quand je lisais Fifty Shades. Non mais sérieux, ce livre est un putain de ramassis de conneries quoi. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, enfin faut arrêter, merde. 68, un livre qui t'a fait rire. Franchement, il y a certains personnages dans beaucoup de livres qui sont très très drôles. Désolée de faire tout le temps ça. Je suis désolée de tout le temps jouer avec mes cheveux. Je suis désolée. Il y a certains personnages dans certains livres qui sont très très drôles, mais j'ai pas d'exemple particulier en tête encore une fois. J'ai du mal à répondre du tac au tac comme ça, il me faut un temps pour réfléchir. 69, un personnage que tu veux tuer ou gifler. Je vais me faire des ennemis, je crois. Pas lu les livres, du coup je sais pas comment ils sont dans les livres, mais s'il y a bien un personnage que j'ai envie de... Pita Melark. 70, livre papier ou e-book. Je préfère des livres papier. L'odeur des livres papier, toucher la couverture, tourner les pages, etc. Ça n'a pas de prix. 71, tu peux ressusciter un personnage. J'ai le droit de ressusciter Voldemort. Je rigole. Oh là là. 72, t'es du genre bisounours avec tes personnages. Ouais, ça dit que ça dépend desquels. Il y a des personnages, j'ai envie de les faire souffrir comme pas possible. Et d'autres, j'ai envie de les laisser tranquilles. Mais en fait, j'ai l'impression que j'ai envie d'être méchante avec mes personnages, mais qu'au fond, au final, j'y arrive pas trop. Mais je peux vous assurer que dans le prochain roman que je vais écrire, notamment The Hunt, je pense que je vais bien souffrir. Oh, dans le tome 2 aussi de Zephyria, je peux vous assurer qu'ils vont pas mal en baver. Ça va être très drôle. Si tu pouvais changer quelque chose dans n'importe quel livre, qu'est-ce que ce serait? Que Katniss sorte avec... Merde, avec Gale. Au lieu de Pita. 74, un thème important que tu aimerais aborder. Je suis pas une auteure très engagée. J'ai pas envie de taper dans des sujets difficiles. Des sujets un peu compliqués, controversés, etc. En général, je les aborde pas. Enfin, je préfère me concentrer dans mon petit univers pas réaliste du tout et basta la réalité quoi. Question numéro 75, un thème important souvent mal abordé. La romance en général dans les nouveaux livres qui sortent, je sais pas, j'avoue je comprends pas. Maintenant pour qu'il y ait une romance, faut que la meuf elle soit soumise, qu'elle soit naïve, qu'elle obéisse à tout le monde et qu'elle soit gentille et qu'elle pose pas de questions, qu'elle ferme sa gueule et que le mec ce soit un putain de bad boy genre ou alors un mec ultra riche. Dernière question 76, un petit mot pour la fin. Merci Samantha pour ce thread. Sachez que j'ai quand même eu l'autorisation de Samantha pour en faire une vidéo, hein. Je lui ai demandé sur Twitter, elle a dit oui. Et du coup voilà, c'est pour ça que vous avez une vidéo à la rentrée, c'est grâce à elle, donc il faut aller la remercier. Merci Samantha pour ce thread, ça m'a permis de faire une vidéo. Franchement je pense que vous aurez eu pas mal d'infos, pas mal de... Enfin que vous me connaîtrez un petit peu mieux, même si je suis sûre que vous vous en foutez en fait, moi ça m'éclate. Et puis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, n'oubliez pas, car c'est très important, dreams can be achieved if we believe we can.